Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder peut intéresser certaines personnes, peut choquer certaines personnes. Certaines personnes peuvent prendre conscience de cela et sachez que cela c'est une réalité, c'est une évidence que nous vivons au quotidien. Vous avez bien lu le titre. Nous sommes tous des arnaqueurs. Je suis un arnaqueur, tu es un arnaqueur. Et on s'arnaque tout le temps. Alors si ce sujet t'intéresse, rentrons dans le vif du sujet. Après ceci. Salut à toi et bienvenue sur notre chaîne. Si c'est pour ta première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Activez la cloche de notification afin de ne plus rater aucune des vidéos, des contenus que nous mettons sur ces chaînes pour votre bien-être, pour notre plein épanouissement. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Je suis un arnaqueur, je suis conscient de cela. Nous sommes tous des arnaqueurs et on s'arnaque au quotidien. Et là, je vais vous dire, nous avons deux types d'arnaqueurs. Selon moi, vous savez, je ne suis même pas allé dans le dictionnaire sur Google pour aller chercher la définition de l'arnaque. Puisque ça ne m'intéresse pas. C'est ma définition qui m'intéresse. On est d'accord? Parce que ce que vous ne savez pas, les définitions que nous lisons sur des différents types de choses, c'est quelqu'un qui a donné un jour cette définition pour dire telle chose s'appelle telle. Voici le nom de telle chose. Et voilà comment on va le définir. Et cela a été accepté par toute la majorité. Du coup, cela a été imposé à tout le monde. Donc, moi aujourd'hui, ce que je vais dire, ça peut être en phase avec ce que les gens ont l'habitude de lire, ou ça peut être en désaphase. Ce n'est pas mon problème. On est d'accord? Nous avons deux types d'arnaqueurs. Il y a les arnaqueurs légaux et il y a les arnaqueurs illégaux. On est d'accord? Mais de toutes les façons, on s'arnaque. Je vous explique. Peu importe si que ça soit vous vendez un produit, un service, peu importe ce que vous faites dans la vie. On est d'accord? Je vais prendre l'exemple typique des produits, des services que nous achetons au quotidien. Vous pouvez prendre un objet, d'accord? Je peux prendre cette cassette-là qui est sur ma tête et qu'un individu a réfléchi et s'est dit que je vais vendre la casquette-là. On est d'accord? Et qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être que telle la casquette est présentée, il va le vendre à un certain coût. Je donne un exemple, 10 000 francs CFA. Dans le même temps, une autre personne verra la même casquette et va trouver ça peut-être à 20 000 francs CFA. Vous allez peut-être dans une autre boutique, vous allez voir que c'est encore à 50 000. Ou encore, vous pouvez voir ça peut-être quelque part où c'est à 2 000 francs CFA. Vous comprenez? Et parfois, c'est le même produit, de la même qualité, sans aucune différence. C'est vrai que parfois, il y a des différences, légères différences. Mais parfois, je prends l'exemple du même produit, avec les mêmes caractéristiques, mais qui se vend à des prix différents. Ça, je rentre dans le contexte de ceux qui arnaquent légalement. En réalité, pour arnaquer quelqu'un, il faut quoi? Il faut d'abord le convaincre, n'est-ce pas? Il faut le convaincre pour dire j'ai tel produit, j'ai tel service. Et donc, ce service ou ce produit peut te rendre service. Ce produit peut te satisfaire selon tes besoins. Tu es en train de rechercher quelque chose à un instant T. Ce produit, c'est le produit idéal du moment pour résoudre ce problème dont tu en as besoin. Donc, ce qui voudra dire que la personne convaincue de tout ce que vous avez déployé comme stratégie de vente, il a été convaincu et il donne de l'argent pour pouvoir acquérir cet objet-là, afin de pouvoir l'utiliser pour son propre plaisir. Exemple, j'ai porté ce t-shirt, j'ai porté ce casquette, j'ai payé pour l'avoir, on ne me l'a pas donné. On est d'accord? Je les ai payés, donc j'ai donné de l'argent pour l'avoir, donc je porte ça. Et donc j'ai été arnaqué. Tout simplement parce que celui-là qui m'a donné cette chose
et le t-shirt et le casquette, ce n'est pas évident que le coût de la fabrication de production est égal au prix où il m'a vendu. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, si vous comprenez ça dans le sens que arnaquer c'est une mauvaise chose, vous n'avez pas compris l'esprit dans lequel je suis en train de faire cette vidéo. Donc vous devez comprendre que ce qui voudra dire que dès que j'ai besoin de quelque chose et je m'en vais quelque part pour acquérir cette chose-là, eh bien, je donne de l'argent, je donne quelque chose et je reçois cette chose. Et du coup, j'ai été arnaqué. Mais ce n'est pas un mauvais arnaque. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est légal. Puisque tout le monde s'arnaque constamment. Tu prends peut-être un produit qui peut être vendu ou tu l'achètes peut-être à 1000 francs CFA. Et tu vends ce produit à 15 000 francs CFA. On est d'accord? Et cela t'a permis peut-être d'arnaquer, peut-être, je te donne un exemple, 100 personnes en leur vendant chacun le produit. Donc, banalement, tu fais un bénéfice de 14 000 francs, ce qui fait 1 400 000. Dans 1 400 000, vu que tu es millionnaire, tu vas vouloir aller acheter d'autres choses toi-même. Et à cet effet, on va t'arnaquer toi aussi. On va t'arnaquer tout simplement parce que ce que tu veux acheter, tu as élevé ton niveau de standing. Je suppose que tu avais l'habitude d'aller dans certains restaurants pour manger un certain nombre de plats. Quand tu n'avais pas l'argent, ou tu allais juste à côté, dans le coin, dans le quartier à côté, tu prenais peut-être ton plat de riz, maximum avec 700 francs, tu es satisfait. Mais rappelle-toi qu'on va te vendre les mêmes qualités de riz dans un restaurant 3, 4, 5 étoiles, dans un hôtel 3, 4, 5 étoiles, mais tu vas payer 5 000 ou 7 000. Tu as été arnaqué. Jusque dans ce arnaque, c'est légal, puisque la personne a réfléchi et a mis des standards sur pied, un certain nombre de confort pour te mettre à l'aise dans cet arnaque-là, pour t'arnaquer. Et tu vas payer pour avoir ça. Donc, tenez-vous tranquille, c'est de l'arnaque légale. On s'arnaque tout le temps. Tout ce que tu consommes au jour le jour, ce n'est pas évident. Au temps de nos parents, quand je suppose j'ai besoin de maïs, je vais voir lui qui en a besoin de l'haricot, je lui donne de l'haricot, je prends du maïs. C'est comme s'ils échangeaient les choses égal à égal. Mais du moment où l'argent est intervenu et du coup, l'argent peut nous permettre d'échanger les choses sans forcément donner ce que j'ai à l'autre pour prendre ce que lui a ou ce dont j'ai besoin. L'arnaque est rentrée dans le jeu. Et donc, on s'arnaque constamment. On s'arnaque tout le temps. Et quand vous venez sur Internet, c'est là que c'est encore dosé. Et du coup, l'arnaque là est égale. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo pour vous dire en réalité, nous arnaquons tout le temps. Je suis un vendeur. J'adore vendre mes produits et mes services. Je suis un arnaqueur. Parce que je convainc la personne par des stratégies que voici le bon produit pour lui. Et parfois, il prend le produit, ça lui rend effectivement service, il trouve satisfaction. Mais derrière, je l'ai arnaqué. Derrière, je l'ai arnaqué parce qu'il m'a donné de l'argent en contrepartie de ce qu'il voulait. Mais il a trouvé la chose. Donc, du moment où il a trouvé satisfaction par rapport à ce pourquoi il a payé, je l'ai arnaqué, mais j'ai pratiqué de l'arnaque légale. Ça peut aller. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Et dans la vidéo prochaine, je vais parler du second type d'arnaque. On est d'accord? On dit une arnaque ou une arnaque. Bon, je pense que c'est une arnaque. Donc, je vais parler de la seconde type d'arnaque, qui est l'arnaque illégale. Alors, si cela vous intéresse, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Soyez au rendez-vous pour la semaine prochaine pour suivre cette deuxième partie de la vidéo. Allez, c'était coach Métellé, je fais Ciao, ciao, je vous aime, je vous apprécie.